Salut les gars, bienvenue dans Cannes After Match. Franchement, quelle soirée de Cannes encore hier. Mardi 30 décembre 2025, la Coupe d'Afrique des Nations nous a offert 4 matchs, 4 ambiances différentes, mais surtout un message très clair. On est entré dans une phase où il n'y a plus de place pour le hasard. Les équipes sérieuses avancent, celles qui doutent se mettent en danger, et celles qui rêvent trop sans jouer se font punir. Installe-toi bien, mets-toi à l'aise, parce qu'on va tout décortiquer ensemble, sans langue de bois, comme d'habitude. Et surtout, je veux te lire en commentaire, donc prépare déjà ton avis, prépare déjà ton clash si t'es pas d'accord. On commence avec Ouganda-Nigeria. Score final, 1-3 pour le Nigeria. Et honnêtement, ce score résume assez bien le match. Le Nigeria n'a pas fait un match spectaculaire au sens européen du terme, mais il a fait un match de patron africain. Sérieux, solide, discipliné. L'Ouganda a essayé, l'Ouganda a couru, l'Ouganda a même cru à un moment qu'il pouvait revenir. Mais le Nigeria, lui, n'a jamais paniqué. Dès les premières minutes, tu sentais que les Super Eagles étaient là pour le boulot, pas pour le folklore. Bloc bien en place, transition rapide, puissance physique dans les duels, et surtout cette maturité qu'on voit chez les grandes équipes de tournoi. Le Nigeria marque, gère. Puis quand l'Ouganda tente de se projeter, le Nigeria frappe encore. Et c'est ça la différence entre une équipe qui apprend et une équipe qui sait. L'Ouganda, dans l'intention, c'est intéressant. Mais dans la gestion des temps forts et des temps faibles, c'est encore trop naïf. À ce niveau-là, à la CAN, tu payes cash. Le Nigeria, lui, a su accélérer au bon moment, fermer le jeu quand il fallait et surtout tuer le match sans trembler. Ce genre de victoire, c'est une victoire qui construit une campagne. Pas besoin d'en mettre 5 ou 6 pour impressionner, il faut gagner. Point. Et le Nigeria l'a fait avec autorité. Maintenant, je te pose la question directement. Est-ce que ce Nigeria-là, sérieux, pragmatique, parfois même un peu ennuyeux, mais terriblement efficace, n'est pas justement le Nigeria qui peut aller très loin dans cette CAN? Est-ce que tu préfères une équipe qui brille un soir et disparaît le lendemain, ou une équipe qui gagne sans faire de bruit? Dis-le-moi franchement en commentaire. Deuxième match, et là, on parle du match qui a fait le plus parler. Tanzanie-Tunisie, 1-1. Et clairement, c'est la Tanzanie qui sort grandie de cette rencontre. La Tunisie, oui, est qualifiée, oui, est en 8e de finale. Mais est-ce que cette Tunisie rassure? Moi, je te le dis franchement, non. La Tunisie a encore montré ses limites. Manque de créativité, manque de tranchant offensif, et surtout cette incapacité à tuer un match quand elle en a l'occasion. Face à une Tanzanie joueuse, disciplinée et surtout sans complexe, la Tunisie s'est mise en difficulté toute seule. La Tanzanie, elle, a joué libérée. Pressing intelligent, transition rapide et surtout un état d'esprit irréprochable. On sent une équipe qui croit en elle, une équipe qui sait ce qu'elle veut faire avec le ballon. Et ce match nul, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'un vrai travail collectif. La Tanzanie mérite clairement sa qualification pour les 8e de finale. Et je vais te dire un truc, aucune équipe ne va vouloir tomber contre la Tanzanie au prochain tour. Si elle continue à jouer comme ça, la Tunisie, en revanche, doit se poser des questions, beaucoup de questions. Est-ce que cette équipe a vraiment les armes pour aller loin? Est-ce qu'elle peut hausser son niveau de jeu quand la pression va monter? Parce que les matchs couperés, ce n'est pas la même histoire. Là, tu n'as plus droit à l'erreur. Et si tu joues à moitié, tu sors. Alors je te pose la question. Est-ce que tu crois encore à la Tunisie dans cette CAN ou est-ce que pour toi, elle va sortir dès les 8e? Troisième match, Bénin-Sénégal. Score final 0-3. Et là, on ne va pas tourner autour du pot. Le Sénégal a envoyé un message très clair à toute l'Afrique. Le Sénégal est prêt. Le Sénégal est solide. Le Sénégal est concentré. Ce n'était pas un match spectaculaire, mais c'était un match maîtrisé de bout en bout. Défensivement, c'est du béton. Offensivement, c'est clinique. Le Sénégal n'a jamais laissé le Bénin espérer quoi que ce soit. Dès que le Sénégal a appuyé sur l'accélérateur, le match a basculé. Le Bénin n'a pas démérité dans l'engagement, mais l'écart de niveau était trop grand. Trop de différences dans l'intensité, dans la qualité technique, dans la gestion des temps forts. Le Sénégal joue comme une équipe qui connaît parfaitement ce genre de compétition. Une équipe qui sait attendre, qui sait frapper au bon moment et qui ne se découvre jamais inutilement. Et c'est ça qui fait peur. Parce que quand une équipe est à la fois solide derrière et efficace devant, c'est une équipe qui peut aller au bout. Franchement,
Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que le Sénégal n'est pas aujourd'hui l'équipe la plus complète de cette CAN? Pas forcément la plus spectaculaire, mais la plus équilibrée. Celle qui donne le moins de cadeaux à l'adversaire. Moi, je trouve que le Sénégal monte en puissance au meilleur moment. 4e match, Botswana. RDC. 0-3 pour la République démocratique du Congo. Et là, on a vu une RDC impressionnante. Une RDC intense, agressive dans le bon sens du terme, réaliste. Le Botswana n'a jamais existé dans ce match. Dès les premières minutes, la RDC a imposé son rythme, son pressing, sa puissance physique. Chaque duel était remporté. Chaque deuxième ballon était congolais. Et quand tu domines comme ça, forcément, les occasions arrivent. Et la RDC ne les a pas ratées. Ce qui m'a le plus impressionné, ce n'est même pas le score, c'est l'attitude. Une équipe concentrée, sérieuse, qui joue collectif, qui ne cherche pas à briller individuellement. Et ça, c'est très dangereux pour les adversaires. Parce qu'une RDC qui joue ensemble, une RDC disciplinée tactiquement, c'est une RDC capable de battre n'importe qui sur un match. Maintenant, je te pose la question qui fâche. Est-ce que la RDC est un vrai candidat au titre? Pas juste un outsider sympathique, un vrai candidat sérieux. Moi, honnêtement, je commence à y croire. Mais je veux ton avis, dis-le clairement en commentaire. Si on prend un peu de recul maintenant, qu'est-ce qu'on voit après cette soirée de mardi? On voit des tendances très claires. Le Sénégal, la RDC, le Nigeria se détachent. Ce sont des équipes solides, organisées, qui savent ce qu'elles font. Derrière, il y a des équipes qualifiées, mais encore fragiles, comme la Tunisie. Et puis, il y a ces équipes surprises, comme la Tanzanie, qui n'ont rien à perdre et qui peuvent faire très mal. Rappel important parce que c'est essentiel. Les 16 équipes qualifiées pour les 8e de finale de cette CAN 2025 sont connues. Algérie, Maroc, Sénégal, RD Congo, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Afrique du Sud, Tunisie, Mali, Bénin, Burkina Faso, Mozambique, Tanzanie et Soudan. Il n'y a que des nations qui méritent leur place. Mais maintenant, la vérité commence. Les matchs à élimination directe, c'est une autre compétition. Les erreurs ne se corrigent plus le match suivant. Tu te rates, tu rentres à la maison. Et justement, parlons de ce qui arrive aujourd'hui, mercredi 31 décembre 2025. Parce que la CAN ne s'arrête jamais. À 16h GMT, on aura 2 matchs très importants. Guinée équatoriale contre Algérie, un match piège pour l'Algérie. Un match où l'Algérie n'a pas le droit de se louper. Et en même temps, Soudan contre Burkina Faso. Un match qui sent le combat, le vrai, celui où chaque duel va compter. Et ce n'est pas fini. À 19h GMT, Gabon contre Côte d'Ivoire. Un choc, un vrai. Et Mozambique contre Cameroun. Un match où le Cameroun devra montrer s'il est vraiment prêt pour aller loin dans cette compétition. Autant te dire que la journée s'annonce énorme. Et demain, on fera le bilan complet de la 3e journée avec tous les résultats et les classements de chaque groupe. Je vais tout analyser avec toi, match par match, groupe par groupe. Mais avant de se quitter, je veux vraiment que tu participes. Cette chaîne, elle vit grâce à vous. Donc si tu as aimé cette analyse, lâche un like. Si tu veux suivre toute la CAN avec nous, abonne-toi et active la cloche. Et surtout, commente. Dis-moi ce que tu penses du Nigeria, de la RDC, du Sénégal, de la Tunisie. Dis-moi qui tu vois gagner cette CAN 2025. Dis-moi qui va créer la surprise et qui va décevoir. On se retrouve très vite pour la suite de CAN Aftermatch. D'ici là, profite du foot, profite de la CAN et surtout, reste connecté.